Shalom Aleichem, on est dans Ilchot Shabbat, Siman Shin Kavhet, Dîner Cholé, Sheyesh Bo Sakana Be Shabbat. Dans la chôte d'un malade, qu'il y a Sakana, qu'il y a un danger de mort, Shabbat. Il dit le Rav, Mishinit pas es Bao Badelet. Im Chatichat Matechet, O Mechalon Shavu. והרופא אומר שאין בדבר שום חשש של סכנה, צריכים לשמוע לרופא ולא לחוש מצד בזה מצד מכה של ברזל. Un homme que son doigt, il a été coincé dans une porte. Et là-bas, dans la porte, par exemple, il y a un morceau de... Il y a du fer. Comme on sait que le ferraille, c'est un peu dangereux. Ou par exemple, c'est une fenêtre. Une fenêtre qui a été cassée. Et il s'est coupé le doigt. Si coincé, maintenant, c'est coincé. Oui, ici, par exemple, coincé, mais il faut savoir ou pas même pas une... C'est coupé avec Khalon Nishba, c'est coupé là-bas. Si maintenant tu mets le pansement, tout met comme il faut, tu prends... Et le docteur... Coupé là, c'est-à-dire il est parti le doigt. Non, pas couper le doigt carrément. Non. Ça va d'ailleurs, ça c'est sûr. Oui, quand il y a même un doigt qui a été coupé, tu prends le doigt, il faut savoir, tu le mets dans un sachet. Tu mets dans un sachet, tu le fermes bien, tu mets dans des glaçons si c'est possible. Immédiatement, l'ambulance. Immédiatement. Ici en Israël, c'est Baruch Hashem. Okay. Mais là, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Il s'est coincé à Kavada, il s'est coupé. Et puis le docteur, il lui dit, écoute, Baruch Hashem, tu prends... il s'est coupé une partie. Par exemple, il s'est coupé une partie. Okay. Et le docteur, il dit, c'est bon, il n'y a pas un danger. Tu peux rentrer chez toi. Voilà, je te fais des points. Okay. Tu rentres chez toi. Eh bien, il faut écouter le docteur. Et c'est pas à cause de cela, parce que, non, comme il nous a dit le Rav en haut, on craint parce que c'est du fer. Puisque le docteur il est là, il te dit que clair, il dit qu'il n'y a pas un danger, alors il ne faut pas être Mechalel Shabbat. Il faut savoir bien. Il faut savoir bien. Il faut savoir au niveau de Hilou Shabbat. C'est pas pour un oui ou un non, on est Mechalel Shabbat. C'est pas pour un oui ou un non. Il faut être très vigilant. Shabbat, c'est Shabbat. Vous savez, entre parenthèses, il y en a qui veulent dire que c'est une Neshama Gvoa. Un homme quelqu'un qui naît Shabbat, c'est une Neshama qui est très grande. Peut-être. On ne sait pas les Neshamot de tout. Mais il faut savoir que quelqu'un que lui, il est né Shabbat, les Chachamim, eux, ils priaient pour pas que sa femme, elle enfantait Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est Mechalel Shabbat. Tu le veux ou tu le veux pas, ça s'appelle Hilul Shabbat. C'est vrai, même que Bashamaim, ils vont être contents avec toi, d'accord? Et ils te disent, fais attention si tu ne vas pas mettre Mechalel Shabbat, fais attention, hein, on va te gronder même. Et c'est chemichement, c'est grave, quelqu'un qui ne va pas être Mechalel Shabbat quand il faut. Et c'est sûr et c'est obligé. Fais attention, on ne va pas se négliger. Je dis ça, je dis entre parenthèses. Mais je vous dis que les Chachamim, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il y en a des gens, pour un oui et un non, ils sont Mechalel Shabbat. C'est bon, Cholé, Shen, Bo, Sheyesh, Bo, Sakana, voilà, il faut être Mechalel Shabbat. Non. Pourquoi on est Mechalel Shabbat avec les Gdolim, avec les Chachamim? Pourquoi c'est les Chachamim qui sont Mechalel Shabbat quand il faut? Nous, on ne connaît pas. Parce que le Chacham, il sait quand il faut il ne faut pas. Si maintenant il faut vraiment, et le bonhomme lui dit non, Shabbat, il va se retirer, il ne va pas être Mechalel Shabbat, ça c'est grave. Et si maintenant il ne faut pas être Mechalel Shabbat, et le bonhomme il est Mechalel Shabbat, c'est pour ça qu'il faut tout le temps. Alors il faut apprendre bien les halachot, suite à ces halachot là, et le Rav lui, Baruch Hashem, il est beaucoup mekel, je vous dis. Il est beaucoup mekel selon les halachot. Il cherche tout le temps une ouverture pour essayer de permettre, pour voir, pour que là l'Israël, c'est pas de être très carré, okay, etc. Le Rav, tout le temps, il cherche s'il y a une avis, même des fois contre Maral. On verra maintenant dans la halacha suivante aussi. Adam chez les Shachor Echam Ezochale Afar Amemitim. Un homme qui a été mordu, piqué par un des rampants. Que ces rampants qui font, ils tuent. Et que c'est des rampants qui tuent. Comme par exemple, le scorpion. Et même c'est un scorpion noir. Un scorpion noir en général, il ne tue pas. Mais quand même, il faut faire très attention. Il y en a des gens qui sont très délicats sur cela. Ou par exemple, c'est un serpent qui est venimeux.
Ainsi aussi, Vechen im neshachok elev anagua bekalev. Et si c'est un chien qui l'a mordu, que lui, ce chien-là, il a La rage. la rage. Ça s'appelle un danger de mort et on transgresse le Shabbat immédiatement. On le prend à l'hôpital. Et de l'emmener à l'hôpital et que là-bas on va prendre soin de lui. Et même si maintenant tu es dans un doute, que si par exemple cet animal-là, ce rampant-là, il tue. Oh, Balachaim, c'est-à-dire l'animal ici. L'animal, s'il tue, tu sais pas, tu es dans un doute, tu sais pas. Par exemple, il y a des araignées qui tuent aussi. Par exemple, exactement. Ou par exemple, c'est un serpent, tu sais pas si maintenant il est venimeux. Ou par exemple, tu sais pas si le chien, il a la rage. Mais Chalelim est à Shabbat, on transgresse le Shabbat. Et ainsi aussi, maintenant, si c'est un serpent, et tu es dans un doute. C'est quoi les chachos? Il a mordu, ici, ça veut dire qu'il a piqué un serpent. Et tu es dans un doute si c'est maintenant le serpent, lui, il est dangereux. Quand même, on est mechalel le Shabbat, mais ça fait que même dans un doute. Il dit la halakha suivante. Adam sheukash aledé nachash, un homme qui a été piqué avec un serpent. C'est mutar la roquette nachash ou la soude takele. C'est permis de tuer le serpent. Ça veut dire que tu le tues. Et même de le capturer. Ah voilà, tu transgresses. Même de capturer le chien, il dit. Ou le chien par exemple. Voilà, ça s'appelle tu transgresses. Un issur de la Torah. Là-dessous, du tzeda. Du tzeda. Arrête, tu veux sauver l'homme, va sauver l'homme. Mais quel rapport maintenant avec le chien? Il faut savoir, il te dit le Rabbi Lavia, le Bétronim, il est emmené vers l'hôpital. De quoi emmener l'animal? Ok, pourquoi? Parce que. Pas le serpent. Le serpent, c'est pas grave. Mais, non, c'est pas vrai. Parce qu'avec le serpent, il faut savoir, si maintenant le serpent il est venimeux, et ben on lui prend son venin, et avec ça, on peut savoir quelle sorte de venin, quelle sorte de piqûre, que tu lui donnes au bon nombre, etc. Et même je sais pas exactement comment. Ah, pour savoir comment le guérir suivant le venin du serpent. Exactement. Exactement. C'est pour cela, même que tu vas transgresser un autre issur Torah. Quel issur Torah que tu vas transgresser? De capturer, c'est un issur de tuer déjà. De tuer, il faut savoir, c'est quand tu vois un serpent qui passe à côté, qu'il est. Gambechol. Oui, Gambechol. Okay. Même si c'est Bechol, tu es obligé de le tuer. Parce que même si maintenant toi, tu n'es pas en danger, quand même, mais les autres ils vont être en danger. Comme ça c'est écrit, Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit, Nahash, il faut lui frapper sur la tête. Il faut le taper sur la tête. Et la crave aussi, pareil, tu le vois, tu veux tuer un crabe. Si c'est un dangereux. Tu connais pas. Oui, non. Si mais Shabbat, parce que c'est une sakana. Il va pas te dommager à toi, mais il y a des gens qui sont maintenant. Là, par exemple, il faut savoir dans des cours des gens. Combien de fois il y en a un ami à moi qui a trouvé des scorpions, il a trouvé des serpents. Il ne faut pas s'amuser avec. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ce chien-là, qu'il a la rage, ou ce serpent-là, et de l'emmener à l'hôpital. Même Shabbat, même si c'est Reshut Arabim, par exemple comme en France. Pour savoir clair quelle sorte de rage qu'il a, et la tête à la nashur et à tipul raoui vayaï. Et de lui donner à le bonhomme que lui qu'il a reçu il s'est piqué ou qu'il a été mordu par le chien. Soug, c'est-à-dire le type Pégia de la morsure. Exactement. Pégia, ça. Ok. במקומות שדרך הנחשים להמית אפשר אפילו אם היה מתכוון בצדתו לרפואה מותר לצודו בשבת שהרי מצווה לבערו מן העולם כדי שלא יהרוג בני אדם. T'as vu Yosef? Dans des endroits que l'habitude du serpent c'est de tuer. Par exemple, il y a des endroits comme en Inde, on va dire. Non, en Israël par exemple, au sud. Au sud, il y avait beaucoup dans les Medbariot, là-bas sous les pierres. Faites très attention de ne pas prendre les pierres. Regarde, je vais te faire montrer. Si maintenant tu tires la pierre, tu lui fais peur, lui immédiatement, il peut mordre.
Alors il dit, puisque maintenant c'est des serpents que là-bas, c'est des serpents que là-bas qui tuent. Efshar, afilou. Il dit le Rav, Efshar. On peut dire comme ça, que quoi? Même si maintenant, quand tu vois ce serpent, pourquoi maintenant tu vas le capturer? Pour son venin. Pour son venin, pour les refoua. Ouais, avec son venin. Pour prendre son venin. Pour prendre son venin pour guérir. Il dit le Rav, tu peux le capturer même Shabbat. Parce que c'est une mitzvah de l'exterminer de ce monde-là. Il faut l'enlever de ce monde. Il faut le tuer. Pourquoi il faut le tuer? Parce qu'il va, comme on a dit tout à l'heure, il va peut-être tuer une autre personne. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention, je dis entre parenthèses, avec la langue, avec la bouche. Il y avait une femme, une fille, une fois, ils sont partis au Kibret Sadikim, au nord. Ils ont pris le bus, ils étaient des jeunes filles. Elle a dit, cette fille-là, voilà, de ce tioul pas, elle ne va pas revenir. J'ai vu, je pense. Comme ça, elle a dit. De ce tioul-là, elle ne va pas revenir. Elle a un doute sévère. Comme ça, elle a parlé. Elle est descendue et ils sont partis au Kibret Sadikim. Elle avait un serpent qui l'a mordu. Elle était mamache entre la vie et la mort. Faites très attention de ne pas ouvrir la bouche. Faites très attention. Adam Shebala Realim. Adam Shebala Realim O Kol Davar Shesh Bo Sakana Mechayilim Alav Shabbat. Si par exemple un homme, lui, il a avalé. Un tinoc chez le kadurim, chez le sabbat. Par exemple, c'est un homme qui a pris des ra'al, ça veut dire du poison. Ou toutes sortes. Quelque chose que, par exemple, un enfant, il a avalé. Il y a un sakana. On est mechalel le Shabbat et on l'emmène immédiatement à l'hôpital. Si on peut, et il faut en premier faire le nécessaire, il faut, avant de l'emmener à l'hôpital, des fois ce sera mieux que quelqu'un qui vient, parce que le temps que tu vas l'emmener toi à l'hôpital, ça va prendre du temps. Si toi tu sais, et tu apprends tout cela, tu sais tout cela, ben c'est bien de faire. Il ne faut pas les taper sur le dos, ça dépend comment, il faut savoir. Il y a des points à savoir, à apprendre. Exactement. Donc, ça c'est une question. Il faut bien comprendre cette halakha-là. Maintenant, entre parenthèses, je vais vous dire. Kaméa. Qu'est-ce que c'est un kaméa en français? Comment on dit un kaméa en français? C'est un collier avec la protection dedans. Par exemple. Un collier avec la protection. Kaméa, que c'est un qui l'a écrit. Il faut savoir en premier. Kaméa chez le Mumché. C'est un kaméa d'un quelqu'un que lui qu'il est compétent. Si maintenant ce kaméa, il a été déjà vérifié, ça veut dire que Baruch Hashem, ils ont guéri avec ce kaméa, alors c'est bon. Mais il faut savoir que la majorité des kaméas, c'est des kaméas qui ne sont pas bien. Même il y en a, à tel point, une fois j'ai vu quelqu'un avec un kaméa, il est mis sur la... Il est ici, il l'a mis, et il rentre aux toilettes. C'est pas bien de rentrer aux toilettes. Il faut qu'il y ait deux qui suivent. Mais il y a normalement dans le... Parce qu'ils mettent l'aluminium, et après ils mettent dans la poche. Moi j'ai mis. Et qui t'a dit peut-être que ça fait un effet inverse. Il faut savoir que les caméas, si c'est pas Mina Moumré, il n'y a presque pas des Moumré aujourd'hui. Ouais. Presque pas des Moumré. C'est pas bon, c'est inversé. C'est pas bien. Les Moumrim, avant, une fois, j'ai parlé avec un des rabbanim, il nous a dit le Moumré, c'était Rav Kadouri à l'époque. C'était le Rav Kadouri. C'est tout. Il n'y a plus de Moumré aujourd'hui. Presque pas. Alors, même que les gens qui veulent y aller chez. Il disait ça. Beaucoup écrivaient sur ça. Arrêtez d'aller voir les boubottes. Ah, les boubottes. Les babottes. Je vous dis entre parenthèses, ça c'est très très délicat. Je sais que Am Israël, ils sont Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Mais Baruch Hashem, il faut savoir aujourd'hui, vous voulez qu'on prie pour vous, vous voulez qu'un homme, lui, Bezat Hashem, il aura la slacha, etc. C'est mieux d'y aller à des rachés yeshivot. Pourquoi rachés yeshivot? Les rachés yeshivot, il a un srout, il a des élèves. Et il est Mezakea Rabbim. Il est Mahamid Talmidim. Il a des élèves et il est tient. Il n'y a pas plus grand que cela. Il faut savoir que la névoie, elle a été donnée aujourd'hui. Elle névoie. Il n'y a plus de névoie. Une péchinade. Où elle est maintenant?
La névoie, elle est d'achon. Il y en a qui disent c'est la tipshim et c'est la taïtinokot. Mais, chacham yoter gadol min navi, comme ça dit la Gemara. Le chacham, il est plus grand qu'un navi. Même si un navi, il est là, il te dit quelque chose, le chacham, il est plus grand que lui. Alors de nos jours, tu vois un Rosh Yeshiva compétent, Baruch Hashem, Ken, il peut prier pour toi, ben Zat Hashem, ça peut aider. Et les caméas, il faut éviter, pourquoi? Parce qu'il y a des charlatans. Charlatans, on dit? Charlatan. Charlatans. Combien de fois, n'importe quoi. Le bonhomme, une fois, quelqu'un il m'a emmené un caméa. Ken. On a regardé ce caméa pour comme ça, l'argent, on l'a ouvert, okay, à devant un des Gdolei Mekoubalim. Il a regardé comment il a écrit le nom, le bonhomme. Il a changé, il a déformé le nom du bonhomme là. Et ça peut faire l'effet inverse. Ça peut lui emmener sur lui à chémichement des problèmes. Et le bonhomme, il ne sait pas. Comment il a marqué son nom, etc. Okay. Il faut savoir, il utilise des fois des malachim. Ces malachim là maintenant, c'est pas évident. Top, on continue. Refoua, chez maintenant, chez Ibegeder Segula. Une refoua. Refoua, ça veut dire une guérison. Que c'est Segula. Comme par exemple, Kegon Ketivat Kamea Beshabbat. Une fois, avait l'histoire avec le Rachash, qui luttait au milieu de sa Amida. Et comme lui, il savait écrire les Kamea, ils sont venus, quand lui, il était à côté du côté de la Maravi, prier là-bas, sa yeshiva. Ils attendaient quand est-ce que le Rav, lui, il finit sa tfila, pour immédiatement, il y avait une fille à Shemishmo qu'elle était en danger de mort. Qu'est-ce qu'il écrit, un Kamea, oui ou non? Ils attendaient, et ce jour-là, Shabbat, le Rav, il prolongeait dans sa tfila. Prolonger. Ils attendaient. Nous, quand le Rav, on ne pouvait pas l'arrêter maintenant de sa tfila. Et ils attendaient à la fin que le Rav il a fini, c'était après une longue tfila. Ils lui ont dit, Rav, la fille est en danger chez Mishmor. Il a dit, je sais. Et c'est pour ça que j'ai prolongé ma tfila pour la sauver. Et après, tout de suite, il a écrit un kamea et il a ordonné le Shabbat. Shabbat. On est Mehalelim quand c'est un kamea d'un moumré. Ah, le rachat, c'est pas. Le rachat, c'est un moumré. Surtout la Gadaren. Il faut savoir que Rav Ovadia, il a écrit 2 caméas. Même que Rav Ovadia Zatzal, lui, jamais, quand il parlait, c'était un très grand Mekoubal, il faut savoir. Okay? Il étudiait au Chavruta avec le Admor Mibelz. Ils étaient les deux. Pour ça que quand ils se voyaient, le Admor Mibelz et Rav Ovadia, ils dansaient quand ils se voyaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient Chavruta avec le Rav Mordechai Sharabi. Ils étudiaient en cachette. Et Rav Ovadia Zatzal, c'était un très grand Mekoubal. Personne ne le savait, mais jamais il dévoilait, parce qu'il parlait sur le pshat. Mais non, ils ont trouvé 2 caméas, selon que lui qu'il a écrit. Alors il dit là, si on parle d'un caméa, veyesh badavar sakana, et il y a un danger, ve'azmar bahoul, il y a un temps, il n'y a pas de temps. Imit maheg avoir les déniséons. Si maintenant ce Rav là maintenant, il est, Baruch Hashem, il a déjà réussi à guérir avec. Itmechei Gavra, ça veut dire quoi? Gavra, c'est un homme. Itmahé, ça veut dire un homme que lui, qu'il est compétent. Sheo'il batsalat nefashot mi Israël. Que lui, Baruch Hashem, il a guéri combien des Juifs? On peut, yesh lismor lehakel, bimkom safek pikwar nefesh, on peut être mekel, de ne pas être rigoureux à Kavana, que quand il y a un safek, un doute dans un pikwar nefesh, dans un doute de mort, même que maintenant la refoua, la guérison, c'est pas d'une façon normale, okay, de écrire un caméa. Dans un cas que tu peux attendre les Motsei Shabbat. On peut pas, ou on peut. Que oui, que tu peux. Mais si tu peux attendre un Motsei Shabbat, t'as pas le droit. C'est sûr que tu ne vas pas faire une refoua, une guérison, même Zgoula Shabbat, parce que tu peux attendre un Motsei Shabbat. Ça veut dire que tu vas écrire maintenant un caméa. Non, attends un Motsei Shabbat, parce que tu sais que ce n'est pas un danger de mort, ça peut attendre quelques heures. Ou par exemple, c'est encore 2 heures, Shabbat il va sortir, et le bonhomme dit non, tout de suite tu vas écrire. Non, bon, Hachem, dans 2 heures, il peut l'emmener le bonhomme à l'hôpital. Je vais t'avoir parce que ça s'appelle Chilul Shabbat.
Veleinan Natset im Kamea Liashuda Bimeder Malbouch, celui sur des Rabanan. Quand tu prends un Kamea et tu veux sortir d'une façon que tu as l'habitude, par exemple comme une chemise. Et maintenant tu mets un Kamea, c'est comme un collier. Der Malbouch Tarshit. Est-ce que c'est moutar ou non? Ça c'est Issur des Rabanan, il nous dit le Rav. Kol Shiu Kamea Minamumre. Tant qu'on parle que c'est un Kamea de quelqu'un qu'il est compétent. Ben itmahe gavra, ben itmahe kamea, ben kamea shel ktav, ben kamea shel asavim, mutar af lechole she'en bo sakana. Si c'est un Kamea de quelqu'un qu'il est compétent, ou ce bonhomme il est ben itmahe gavra, si maintenant l'homme lui il est compétent, ou le Kamea il est compétent, on sait que ce Kamea il est compétent, ou c'est un Kamea qu'il a été écrit, ou c'est un Kamea qu'il a été pas écrit. Kamea c'est des herbes, comme par exemple il y a des Kamea, des herbes, comme la Rouda. La Rouda par exemple, il dit le Pelayoetz dans Helek Ain là-bas, Ain Ara, il dit la Rouda ou Michlal Ushmartem lenafshotechem meod. Il dit le Pelayoetz, c'est conseillé d'avoir la rouda. C'est quoi la rouda? La rouda, c'est une plante. C'est de la. Comment on dit la plante, cette plante-là? Regardez dans le dictionnaire rouda. Okay? Rouda, c'est. En Israël, il y en a qui s'appellent C'est rota. comme un trèfle, comme ça. C'est comme un trèfle. Comme un trèfle. Je l'aime, moi. Tu l'as, d'accord? Comme ça. Ok. Tu l'as ici. Je rappelle Hamoud tout le temps. Donne-moi-le, je vais faire montrer à tout le monde. Il dit moutar, et c'est moutar de sortir avec Ken, Af le cholé shen sakbo sakana, même si c'est un cholé, qu'il n'y a pas de danger de mort. Afilou imadaï no arzo acholi, même que c'est bonhomme, il est parti ton caméra. Si même si maintenant, Ken, il n'est pas encore malade, ou il n'a pas encore l'Ainara, par exemple, et là, chez Toléo, Allah, par exemple, il le met ici pour le sauver, il venait chez Mitiareb Ben Yehele, parce qu'il craint que lui, il va avoir un danger, quand même, c'est Moutar, Chazak ou Baour. Chazak ou Baour.